Salut! Une petite vidéo pour expliquer mon montage de PC Gamer en camping-car. Alors le gros problème en camping-car, c'est la consommation énergétique. Donc quand on est en hiver, comme on est alimenté que par les panneaux solaires, c'est pas toujours facile d'avoir l'électricité et puis pouvoir faire tourner son PC Gamer toute l'année. Donc en général un PC Gamer ça consomme entre 150 watts, voilà, quand on joue en gros 150 watts quoi. Et au ralenti 70-80 watts. Et un PC normal, ça consomme en gros 50 watts au ralenti, quoi. Enfin, quand on l'utilise. Et en général, on l'utilise juste pour des traitements de texte ou des trucs comme ça. Alors, c'est pour ça que cette vidéo est intéressante, c'est que là, je vais monter un montage qui consomme entre 10 et 20 watts. Alors, 20 watts, c'est quand vraiment on utilise, on joue à des jeux. Donc, c'est vachement intéressant parce que du coup, on peut jouer toute la journée sans se soucier si on aura de l'énergie le soir ou pas. Avec ça, il n'y a pas de souci. Je montrerai en fin de vidéo ma consommation électrique. Alors le pack donc du matériel qu'il faut, c'est bien sûr un clavier sans fil, c'est bien. Enfin moi j'utilise ça, et une souris sans fil. Et du coup, ce qui est bien avec cette souris, c'est qu'en fait c'est du Bluetooth. Et du coup, je peux soit la connecter à la console ou à ma tablette, parce que j'utilise la tablette pour regarder les trucs YouTube pour toutes les applications qui consomment pas beaucoup d'énergie. Je préfère utiliser la tablette pour que la console qui va consommer quand même presque le double au final, même si c'est très peu, elle consomme presque le double qu'une tablette mis en mode bureau quoi. Donc ça, le clavier, la souris, bon normal. Donc là je suis alimenté avec deux batteries externes. Donc là tu vois, là je fais tourner le système avec juste deux batteries externes et ça dure bon ça l'écran il dure toute la journée hein. Je crois qu'il consomme 5 watts, donc c'est un écran externe. Je suis branché en HDMI et là du coup en 2 volts je suis branché dessus. Du coup c'est l'avantage de ce type d'écran, c'est que tu peux le brancher sur du 12 volts avec un allume-cigare. Donc là la Steam Deck, c'est la console qui consomme très peu. Bon là c'est à l'heure actuelle où je produis la vidéo, c'est la meilleure console pour faire ça. Mais là en avril, là le 1er avril 2023, c'est ça, on est en 2023, ouais, ça. Et il y a l'Asus ROG qui va sortir, du coup, il y aura encore mieux sur le marché que ce que je vous présente là, hein, mais bon voilà, c'est juste le montage. Et là, ici, là, j'ai le petit boîtier Netgear M6 qui permet d'avoir internet n'importe où. Hop, voilà, là je capte super bien. Et je l'ai branché sur un allume-cigare, tout ça c'est branché sur un hub de allume-cigare et je les éteins la nuit pour pas être envahi par les ondes et surtout faire des économies d'énergie. Quand tu pars, hop, t'as juste à lever les petits boîtiers. Voilà, voilà. Donc ça c'est à peu près mon setup PC gamer. Bon après aussi, ça c'est pas obligatoire, mais après on peut installer, alors si on a un convertisseur de 220, hop, on peut brancher sur des sonos externes, une sono externe. Bon ça aussi ça consomme un peu plus d'énergie, mais voilà, moi en gros en jouant toute une journée sans souci, ça va me consommer 400 watts en total avec l'électricité et tout, des lumières. Après bon, j'utilise pas le frigo, c'est un frigo gaz. Bon je l'éteins donc ça fait aussi des économies, il peut faire électrique mais bon ça consomme super beaucoup. Je vais vous montrer du coup je vais vous montrer l'antenne. Et voilà la petite antenne. Du coup, je peux l'orienter. À la base, c'était une antenne TV. Et du coup, j'ai remplacé par une antenne 4G. Et je peux l'orienter en fonction de la direction. Et j'ai testé l'antenne dans les endroits vraiment les plus reculés où il n'y avait même pas de réseau téléphone. Et j'arrivais quand même à avoir 4 ou 5 barres de 4G dans les montagnes, quoi. Donc vraiment, voilà le setup de Bézu pour avoir pour travailler, hein, pas forcément que pour jouer, là, pour travailler sans souci avec une recharge comme ça, une petite batterie externe, ça dure la journée. Après pour jouer à des jeux un peu plus strong, genre Assassin's Creed Valhalla ou n'importe quoi, des triple A, ça va consommer plus 25 watts heure et du coup là ça fait 65 watts, donc en gros il y a 3 heures d'autonomie avec 65 watts, ouais, en gros. Voilà, voilà. Donc jouez bien et travaillez bien. Allez, ciao.